Les gens allaient dans le désert voir Jean-Baptiste qui criait « Répentez-vous, race de vipères !» Et Jésus disait « Mais ceux qui portent des vêtements somptueux sont dans la maison des rois. » Jésus lui-même attestait de la grandeur de Jean. Qui êtes-vous allé voir? Un barbare vêtu de poils de chameau qui crie de toutes ses forces. Il devrait être vêtu de poils de chameau. Qui êtes-vous allé voir? Un homme habillé de vêtements somptueux. Ceux qui s'habillent de vêtements somptueux sont dans la maison du roi. Mais il est plus grand que le roi, ainsi en a attesté Jésus. Mais ceux qui portent des vêtements somptueux sont dans la maison des rois. Qui êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, je vous dis, et plus qu'un prophète. Dans les temps anciens, les prophètes étaient plus importants que les rois. Comprenez-vous? Jean-Baptiste était plus important que tous les prophètes de l'Ancien Testament. En effet, Jean, le dernier souverain sacrificateur et le représentant de l'homme, était plus important qu'Aaron, le premier souverain sacrificateur. Jésus lui-même a rendu témoignage à Jean. Qui est le représentant de l'homme? À part Jésus-Christ lui-même. Quel est le plus grand homme sur la terre? Jean-Baptiste. Oui, je vous dis, et plus qu'un prophète. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer ta route. Jean-Baptiste affirmait que le combat contre le péché était terminé. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste a attesté le fait que Jésus ait enlevé le péché du monde. Dans Matthieu 11, en vérité, je vous le dis, parmi les enfants des femmes, il n'en a pas surgi de plus grand que Jean le Baptiste. Existe-t-il quelqu'un de plus grand parmi ceux qui sont nés de femmes? Que veut dire né de femme? Cela signifie tous les hommes, à l'exception d'Adam, tous les hommes sont nés de femmes. Oui, et parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'est surgi aucun plus grand que Jean-Baptiste. Par conséquent, Jean-Baptiste était le souverain sacrificateur, le prophète, et notre représentant. Dans l'Ancien Testament, Aaron et ses fils étaient ordonnés par Dieu pour servir à perpétuité. Tous les péchés devaient être lavés par Aaron et ses fils. Dieu l'avait ordonné ainsi. Si quelqu'un d'autre parmi les Lévites s'était introduit et avait osé franchir la porte, il serait certainement mort. Tout ce qu'il pouvait faire était de ramasser le bois pour le feu de l'autel, le dépouiller des animaux, d'en laver les intestins et de séparer les graisses. S'ils étaient assez présomptueux pour s'essayer au travail des prêtres, ils devaient mourir. C'était là la loi de Dieu, ils ne pouvaient pas l'outrepasser. Sur la terre, il ne s'est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste, il était le plus grand parmi les mortels. Depuis les jours de Jean le Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux souffre violence, et des violences s'en emparent. La rédemption des hommes a été accomplie lorsque Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Et ceux qui croient en Jésus peuvent entrer dans le royaume des cieux et deviennent justes